Nous sommes le 22 juin 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. On retrouve à Jérusalem Daniel Haïk et ce matin encore Daniel, la préoccupation majeure dans la presse israélienne, c'est ce rebond de l'épidémie de coronavirus qui se confirme. Oui Lana, et les quotidiens israéliens soulignent que plus d'une centaine de malades positifs ont été recensés hier en Israël, une donnée que l'on n'avait plus l'habitude de constater ces dernières semaines. Et face à cela, le Israël Hayom définit en manchette les deux priorités majeures. La première, c'est repérer dès leur retour en Israël les voyageurs en provenance des fameux 6 pays rouges que sont la Russie, le Brésil, le Mexique, l'Inde, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Et puis aussi, en second, une mise en garde. Les voyageurs pourraient se voir attribuer une amende de 5000 shekels s'ils ont été repérés par les autorités sanitaires à l'aéroport. La seconde décision prise par ces autorités, indique le Israël Hayom ce matin, c'est de faire vacciner obligatoirement tous les adolescents de 12 ans et plus. Et le Yediot Aharonot consacre aussi l'essentiel de sa une à ce qu'il appelle les vols du corona. Oui, il s'agit de ces vols en direction et à partir de ces 6 pays rouges et il se focalise en particulier sur les vols en provenance de Russie. Normalement, il fallait obtenir une autorisation spéciale pour voyager en Russie, mais selon des témoins, des pressions ont été effectuées pour sortir la Russie de cette liste rouge et le Yediot Aharonot a donc enquêté et constaté qu'à l'aéroport Ben Gurion, personne ne vérifie vraiment d'où viennent les passagers qui atterrissent. Le Haaretz lui explique ce matin que c'est le variant indien qui est la cause de ce rebond en Israël et il souligne que 40% des cas positifs ont été déjà vaccinés, ce qui prouve que ce variant est plus puissant que le vaccin Pfizer. Quand Thomas arrive, il cite le directeur du ministère de la Santé, Chezi Levi, qui a demandé aux caisses d'assurance maladie de se préparer à vacciner les adolescents de plus de 12 ans. Les quotidiens israéliens mentionnent la stupéfaction des habitants de la petite bourgade tranquille de Binyamina, après avoir compris que 90 d'entre eux étaient positifs. On les voit, ces habitants, porter à nouveau le masque dans les allées de leur localité. Pendant ce temps, à l'étage des départs de l'aéroport, l'atmosphère d'insouciance et de vacances semble l'emporter sur la psychose. Et ce matin, ce risque de rebond massif de la Covid-19 focalise l'attention des analyses et ils sont nombreux à réagir dans les colonnes de leurs journaux. Oui, et nous commencerons par ceux du Yediot Aharonot avec des extraits d'analyse qui figurent en première page du journal. Pour Sarit Rosenblum, il faut s'occuper de la situation à l'aéroport Ben Gurion. Il faut vacciner les enfants et réinstaurer le port du masque en Israël. Ce sont les conditions sine qua non pour éviter un véritable rebond de l'épidémie. Moshe Bar Siman Tov, l'ancien directeur général du ministère de la Santé au début de l'épidémie, affirme qu'il est indispensable de fermer les brèches constatées à l'aéroport, de les colmater, dirons-nous. Ce n'est que comme cela que l'on préservera l'ensemble de la population, estime-t-il. La professeure Galia Rahav préfère que l'on se focalise sur la vaccination des plus jeunes. C'est le meilleur moyen de se préparer aux variants indiens. Quant au professeur Ran Balitzer, il s'intéresse justement à ce variant et affirme que pour lutter efficacement contre le variant indien, il faut une discipline d'enfer, une discipline maximale. Dans le Israël Hayom, le professeur Arnon Afek rappelle que le virus n'a pas disparu et il estime que la meilleure manière de s'en protéger, y compris pour les jeunes, c'est de se faire vacciner. Voilà donc pour ce dossier Corona. Et revenons à la vie politique à présent avec le débat autour de cette fameuse loi sur la citoyenneté ou sur le regroupement familial qui suscite toujours la polémique. Oui, en effet, les quotidiens et les sites d'information soulignent que le Likoud a décidé de voter contre la prolongation de cette loi et ce en dépit du fait que dans le passé, il l'a toujours prolongée, cette loi de regroupement. Au Likoud, on explique que l'on ne veut aucunement venir en aide à une coalition en difficulté. Par la force des choses et de crainte d'essuyer un échec, la coalition a donc décidé de ne pas soumettre la loi au vote. Et le positionnement du Likoud exaspère quelque peu Ben Dror Yemini qui, dans le Yediot Aharonot, ne comprend pas ce matin comment le bloc nationaliste et orthodoxe peut empêcher le vote d'une loi qui vise à freiner le droit au retour des Palestiniens en Israël. Pour lui, le Likoud devrait mettre au-dessus de tout le bien de l'État et de la nation, bien au-dessus de toute polémique politicienne. Et en marge de cette activité politique, le Yediot Aharonot et le Israël Hayom soulignent que l'ancien patron de la police, Roni Alcher, l'homme qui a enquêté contre Binyamin Netanyahou, a été durant l'année écoulée le conseiller du mouvement des drapeaux noirs, le mouvement anti-Netanyahou. C'est un scoop diffusé hier soir sur la chaîne 13 de la télévision israélienne. Et puis soulignons
les sites d'information qui annoncent ce matin la démission d'Ayelet Shaked de la Knesset, Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur. Cette démission va permettre à Maître Yom Tov Kalfon, qui sera le représentant de la communauté francophone d'Israël, d'entrer à la Knesset grâce à la loi norvégienne. Yom Tov Kalfon qui est ici à nos côtés et qui sera notre invité tout de suite après cette revue de la presse. Les quotidiens israéliens ainsi que les sites d'information suivent de près la visite importante du chef d'état-major de Tsahal aux États-Unis. Oui, tous les journaux nous montrent des photos de la rencontre entre le général Aviv Kochavi et son homologue américain Mark Milley. C'est même le titre d'ouverture du Maariv de ce matin, et les experts insistent sur le fait que l'Iran est au cœur des discussions qu'a le chef d'état-major israélien durant cette longue visite aux États-Unis. Mais le Israël Hayom mentionne en évidence également les déclarations faites hier par Binyamin Netanyahou. Selon le chef de l'opposition, Yair Lapid a porté atteinte à la sécurité d'Israël en prenant l'engagement dès l'entrée en fonction du nouveau gouvernement de prévenir les Américains de toute démarche sécuritaire qui pourrait être liée à la menace du nucléaire iranien. En 15 ans à la tête du pays, je n'ai jamais fait une telle promesse, a dit Binyamin Netanyahou hier. Réponse de Yair Lapid: merci pour vos conseils. Lapid devrait par ailleurs inaugurer la semaine prochaine à Abu Dhabi la nouvelle ambassade d'Israël aux Émirats Arabes Unis. Et puisque nous parlons des Émirats, sachez que le Israël Hayom mentionne également l'accord qui va permettre à la chaîne i24 News d'émettre dans les Émirats et d'être représenté dans cette région. Et puis nous terminerons, Daniel, cette revue de la presse par 2 titres en bref. Oui, le premier, c'est la même photo qui figure en une du Yediot Aharonot et du Israël Hayom. Sur cette photo, on voit les 4 femmes officiers de Tsahal qui sont devenues hier pilotes de l'armée de l'air israélienne et qui ont reçu hier les fameuses prestigieuses ailes lors de la cérémonie de clôture du 182e cours des pilotes de chasse de Tsahal. Et puis le Israël Hayom, lui, nous révèle la tenue d'une autre cérémonie tout à fait étonnante qui s'est tenue au Mexique. Il s'agit de la pose de la première pierre d'une ville de Torah qui sera construite à 1h30 environ en voiture de la capitale de Mexico City. 5000 personnes ont pris part à cet événement exceptionnel. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.